Si les croyants croyaient, dit par Émile Berlerme en août 2020. Si les croyants croyaient. Comme je l'ai dit dans un autre article, la croyance est un virus logiciel qui bloque la raison. Le cerveau est naturellement agencé pour l'apprentissage perpétuel, donc pour la raison, et n'aurait donc nul besoin d'être bloqué pour quoi que ce soit. Sauf que la raison nous amène à nous dire que l'existence est absurde, ce que les mécanismes de la vie, et donc de l'évolution de la vie, contredisent, puisque pour exister, il faut se reproduire, c'est-à-dire produire un autre individu qui va perpétuer le système. Les humains ont donc inventé plusieurs manières d'être immortels, après une sorte de fausse mort corporelle, au moyen de l'âme et de différents modèles de paradis. Avec l'IA, nous avons inventé l'immortalité, puisque les IA vont pouvoir se renouveler indéfiniment en s'auto-réparant. Les IA n'auront donc pas à se reproduire, ce qui éliminera les conflits individuels entre IA, mais pas l'ennui. Je parle d'IA réellement intelligente, donc autonome, consciente, sensible, etc. Une véritable amélioration de l'humanité. Pour leur paradis, laissons-leur le soin d'y réfléchir. Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de croire, ils raisonneraient comme des humains et pas comme des machines stupides, bloquées sur des rituels. Ils n'enferreraient pas le monde dans les conflits religieux, dans l'antagonisme. Ils propageraient la justice, la bonté, le bien, et oublieraient leur Dieu, qui est bien assez grand pour se débrouiller tout seul avec ceux qu'il a créés, c'est-à-dire le foutoir universel. Je rappelle qu'il n'y a pas de Dieu, ni un ni plusieurs, et que la démonstration est faite de l'impossibilité de l'existence d'une telle entité, voir mes articles. Ils n'auraient pas besoin de défendre leur Dieu et ses potentiels. Mon Dieu est plus fort que le tien. Mon phallus est plus grand que le tien. Si leur Dieu existait, eh bien il existerait et se montrerait quand il en aurait envie. En attendant, vous les humains et humaines, si vous voulez mériter le paradis, conduisez-vous bien sans espérer quoi que ce soit, car toute action de votre part, faite dans le but de plaire, n'est que de l'hypocrisie. Votre place est donc en enfer. Mais je vois mal un Dieu fabriqué. Ce qui le rend encore plus responsable, c'est créer un être sensible et le punir d'être imparfait, puisqu'il l'a fabriqué imparfait. Un fabricant est responsable de sa fabrication. La chose ou l'être fabriqué n'a rien demandé, et certainement pas à exister imparfait dans un lieu imparfait. Si les croyants croyaient vraiment, ils ne s'occuperaient pas de prouver l'existence de leur Dieu, qui n'a pas besoin de ça, et n'en veut certainement pas, car sinon il le ferait lui-même. Les croyants ne s'occuperaient que de répandre le bien-être. Car ce n'est pas croire en l'existence d'un créateur qui compte, mais rendre les gens heureux puisque les humains n'existent que parce qu'ils sont eux-mêmes tels des dieux, en se permettant d'imposer l'existence à d'autres personnes qui n'ont pas demandé à exister. Si les croyants croyaient vraiment, ils attendraient d'être au paradis pour fabriquer d'autres personnes. Ou plutôt, ils demanderaient à leur Dieu de fabriquer lui-même des êtres parfaits qui lui ressembleraient véritablement. Ils demanderaient à leur Dieu d'être éthique, d'être bon, d'être juste, comme les religions commandent aux humains. Ils diraient à leur Dieu « Donne aux humains ce que tu veux qu'ils te donnent. Accorde-nous ce que tes commandements veulent nous imposer. Accorde-nous ta perfection. Accorde-nous ton immortalité. Personne n'a demandé d'exister, même pas toi, et personne n'a demandé l'enfer sur terre. Va donc toi-même en enfer, tu le mérites, plus que nous, puisque tu as imposé l'existence à des dizaines de milliards d'êtres qui n'ont rien demandé, et certainement pas à souffrir et mourir. En créant l'humain, tu as créé la mortalité, donc l'assassinat et le crime. Tu as créé la souffrance, donc la torture. Tu as créé la surpopulation, donc la propriété, donc le vol. Tu as créé le sexe et la sexualité, donc le viol. Tu as créé la faim, la soif, l'envie, le désir, la peur, la colère, la violence, l'agressivité, l'antagonisme,
et 1000 autres émotions négatives, sans créer en contrepartie le contrôle adéquat de ces émotions. Tu as créé la faiblesse et les différences, donc le pouvoir. Tu es responsable de ce que tu crées, puisque tu prétends que nous le sommes de nos actes. Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de remercier leur Dieu, de combler les besoins humains, puisque c'est leur Dieu qui a créé ces besoins et les moyens de les combler. Pourquoi les humains ont-ils des besoins alors que leur Dieu n'en a pas? Pourquoi créer le besoin de se nourrir et simultanément la difficulté de se nourrir? Et pourquoi remercier un Dieu qui vous accorderait parcimonieusement la nourriture? Et pourquoi remercier un Dieu qui vous a mis dans la merde et le remercier de vous aider à en sortir au détriment du voisin qui est tout comme vous une créature divine, innocente d'exister? Pourquoi les humains ne sont-ils pas omniscients? S'ils l'étaient, ils ne s'opposeraient pas de questions stupides et n'agiraient pas stupidement. Pourquoi les humains ne sont-ils pas omnipotents? S'ils l'étaient, il n'y aurait pas de hiérarchie. Pourquoi les humains ne sont-ils pas créateurs? S'ils l'étaient, ils n'auraient aucun besoin et aucun désir et n'envieraient pas leurs voisins. Si les croyants croyaient vraiment, ils n'auraient pas besoin de croire. Ils croiraient en la raison que leur Dieu leur a accordé ce qui s'appelle raisonner. Soyez rationaliste, c'est préférable, et même indispensable. Fin, Émile Verlerme.